Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Donc nous allons faire une séance ensemble qui va parler sûrement de guérison puisque j'étais orientée à vous mettre le verre sur l'arbre de vie. Quelquefois je laisse choisir l'arbre de vie tout seul et là on m'a dit que c'était du verre. Alors on va aller voir avec l'oracle de Marie, Mère universelle, un message pour vous. Et je lirai dans le livre les informations importantes. Alors on regarde à la coupe. On nous parle de Notre-Dame du réconfort avec le nombre 43. Donc on y va. Je vais bien vous mettre la carte face à vous, que vous puissiez bien la voir. Donc on a dit 43. Je vous lis les informations principales pour pas que ce soit trop long. Après, si c'est vraiment ça percute chez vous, vous m'envoyez un mail et puis je vous enverrai plus d'informations. Même si tu ne me vois pas, je te tiens la main. Même si tu ne m'entends pas, je parle à travers ton cœur. Je ne suis jamais loin de toi. Je suis à tes côtés, avec amour, guidance et protection toujours. Tu es mien. Je ne pourrais pas supporter d'être séparée de toi. Reçois mon message de réconfort et de paix maintenant. Alors, Notre-Dame du réconfort vous apporte les anges de la paix. Elle est à vos côtés. Si vous vous demandez aujourd'hui plus que jamais si le divin est réel, si vous vous sentez consciemment en connexion avec lui, l'oracle de Notre-Dame du réconfort vient vous le confirmer. Voilà. Donc, on vous dit que vous êtes aimé et réconforté. Donc, si vous avez été victime d'une perte ou d'une déception, Notre-Dame du réconfort vient à vous avec ce message spécial. Parfois, il est nécessaire de sacrifier ce qui aurait pu être sur l'autel d'un avenir différent. Pleurez ce qui n'a pas abouti, mais sachez qu'il reste encore une grande partie de la vie à vivre et des rêves à réaliser. Que ces rêves s'accomplissent d'une manière inattendue ou qu'ils se réalisent comme vous l'aviez prévu, l'agenda divin est parfait et est toujours en votre faveur. Recevez son réconfort et sachez que tout n'est pas perdu. Voilà ce qu'on vient vous dire là. Que peut-être que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas se faire ou qui est annulé ou voilà. Eh bien, on vous dit bien que déjà, on vous réconforte. On vous dit que le divin est malgré là et que dans l'agenda du divin, en fait, il y a quelque chose qui va être beaucoup mieux pour vous après. Donc, mais vous avez le droit d'avoir des émotions, de ressentir de la peine ou des choses, de la tristesse, peut-être de la frustration. Mais on vous dit d'évacuer, que vous pouvez vous tourner donc vers Marie, Mère universelle, pour qu'elle puisse vous apporter son réconfort et son amour. Voilà, si vous vivez seul et que vous n'avez personne qui puisse vous comprendre à ce moment-là et qui puisse vous réconforter. Voilà le message. Et on va mettre Marie du réconfort avec nous. Et on va la mettre sur le cristal de roche pour que son amour et son réconfort nous accompagnent pendant toute cette guidance. Et même au-delà, si vous voulez, après vous lui demandez. Alors. Donc on parlait de guérison tout à l'heure. Donc voici l'oracle de l'archange Raphaël. Donc j'ai fait une purification avant pour la vision, pour ceux qui visionnent cette vidéo. Voilà. Que vous soyez abonné ou pas. Et en tout cas, je remercie toutes les personnes qui me suivent depuis le début, qui sont abonnés. Et bien sûr, les nouveaux abonnés. Vraiment.
vous remercie du fond du cœur. Ok. On dit de vous informer. Alors, cher Dieu et Archange Raphaël, merci de me guider avec clarté et douceur vers les renseignements dont j'ai besoin pour mon bien-être. Je vous prie de me donner le courage de m'affirmer dans ma façon de prendre en main mes besoins en santé. Donc peut-être que vous avez besoin d'informations, de renseignements pour aller voir un thérapeute, un médecin ou autre. Et on vous dit de demander l'aide du divin et de l'archange Raphaël. Voilà, on va vous faire connaître les personnes dont vous avez besoin là maintenant par rapport à ce soin spécifique. Donc vous aurez l'information soit par la télévision, me dit, soit dans une conversation. Mais peut-être une conversation indirecte, c'est-à-dire que vous entendrez des gens parler de tel praticien, etc., etc. Et donc là, il faudra que ça vous mette la puce à l'oreille, on me dit. Parce que là, c'est qu'on vous donnera une info. Ça peut être à la radio aussi. Voilà, hein, sur des réseaux sociaux en général. Et dans une conversation. Et ou dans une conversation. Donc là, nous avons 2 cartes. Acceptation. Cher Dieu et Archange Raphaël, je vous prie de m'aider à accepter le fait que tout évolue dans la bonne direction. Donc on vous dit d'accepter que les choses évoluent dans votre vie et d'accepter l'intervention divine si elle vous est proposée. Cher Archange Raphaël, merci d'être aux côtés de, alors nom de la personne qui a besoin d'aide et de l'aider en ce qui a trait à donc on décrit la situation, j'ai foi en l'intervention divine et j'accepte entièrement la guidance maintenant. Vous voyez, acceptation. Parce qu'il y a quelquefois, il y a des personnes qui refusent de l'aide pour se soigner. Donc là, on vous dit, si vous voulez vraiment guérir, acceptez l'aide. Donc, je vous la mets ici, si vous voulez faire une capture d'écran pour le texte. Elle peut vous être utile dans n'importe quelle situation, hein, cette carte. Voilà. J'entends des merci, mais je vous dis de rien. Merci de rien, merci de rien. D'accord. Donc là, on vous dit aussi un petit conseil, peut-être pas pour tout le monde ici, hein, de demander à votre corps de vous envoyer un message pour que vous sachiez exactement honorer et respecter ses besoins. Peut-être que vous dormez pas assez, peut-être que vous mangez trop, vous mangez pas assez, que vous faites trop de sport, pas assez de sport, vous voyez. Donc mettez-vous à l'écoute de votre corps et il va vous envoyer un message pour vous faire comprendre ce dont il a besoin, ou peut-être quels sont les excès que vous faites et qui le perturbent et qui le font moins bien fonctionner, qui donnent moins de résultats dans ses capacités. Voilà, on me dit c'est tout pour l'archange Raphaël pour le moment. Et on continue avec les esprits de la nature. Voilà. Quels sont les esprits de la nature qui se manifestent à nous, qui ont un message pour nous? Ok. Alors. Vous voyez, le dos de deck, il est vert, bleu, vert, turquoise. Enfin, ça tire sur le vert quand même. Donc, on nous parle de communication. Hein. Soyez dans la communication, bon, avec votre corps, mais aussi avec les personnes qui vous entourent. Aussi, la communication avec la nature. Vous savez que on peut communiquer avec les élémentaux et les différents éléments de la nature. Après, ça, on peut en avoir la certitude que si on en fait l'expérience sur le terrain. Hein.
Voilà. Donc, je vous demande pas de croire à des trucs. Voilà. Donc, séquoia géant, 10. On nous parle d'élévation ici, de grandir. Il y a quelque chose qui mûrit, qui pousse. Alors, on va aller voir. Oui, j'ai laissé le livre dedans. Ce qu'on nous dit sur le... Alors, les lieux, les gardiens, les éléments, les arbres, le séquoia géant. Donc, le mantra du séquoia dit « Je vibre de ma propre essence sur terre ». Alors, ose prendre du recul sur ta vie, accepte de ne pas tout comprendre, oui, et de te sentir différent. Tu as ta propre spécificité énergétique. Pourquoi voudrais-tu être plus grand ou plus petit, plus musclé ou plus fin? À trop regarder l'extérieur, tu perds le lien avec ta créativité. Ta différence et ton originalité, sois unique et sois fier d'être qui tu es. Voilà, on vous dit de ne pas essayer de ressembler à quelqu'un d'autre, d'être vous-même. Et que ça mûrisse en vous, ça, cette idée-là, que ça grandisse chez vous. Sois fier de tes différences, prends soin de ta vie et sois dans l'expérience de qui tu es. Voilà. Donc, vibrez pour qui vous êtes sur Terre et ne cherchez pas à vous comparer aux autres ou à être quelqu'un d'autre. Soyez vous-même et c'est là que vous allez grandir à l'intérieur de vous et être bien parfaitement ancré, équilibré et relié au ciel Père. Voilà. Puisque si vous êtes bien ancré à la Terre-Mère, vous serez ancré au ciel Père aussi. Donc voilà le conseil. Hein. Vibrez pour qui vous êtes. Cherchez pas à être quelqu'un d'autre. Et puis aussi, vous vous en fichez un peu du qu'en dira-t-on ou de ce que les autres peuvent penser. Voilà. Vibrez avec vos... Hop là. Vibrez avec ce que vous ressentez. Oui, c'est ça. Je sais pas 36 façons de le dire en fait. Hein. Je pense que c'est clair. Si vous avez capté tout de suite quand je l'ai dit, c'est que ça vous parle. Hein. Si vous cherchez encore à comprendre ce que j'ai dit, c'est que ce message n'était pas pour vous. Tout simplement. Voilà. Voilà, ils sont directs ce soir, les guides. Alors, quelquefois, c'est un peu... ils sont pas soft, quoi. Hein. Alors, là, j'ai pris un tarot. Donc, le tarot, il est là. Un weight tarot. Voilà. Qui est plein, ah oui, qui est plein de couleurs, celui-ci. Il n'y a pas très longtemps que je l'ai. Qu'est-ce qu'on veut nous raconter avec le tarot? Oh là là, vous avez eu des choses compliquées. Moi, je sens que vous avez été terrassé, là. Vous avez été terrassé. Et que ça... Ce temps-là où vous avez été terrassé au sol, que vous avez peut-être des personnes hein, qui vous ont fait de multiples attaques. Mais il en a fallu hein, des attaques pour vous coucher. C'est-à-dire que vous avez encaissé pendant des années, pendant des mois, des semaines, des jours, des méchancetés, des coups durs de la vie, enfin peu importe, hein, plein de choses. Vous savez ce que vous avez enduré et que... Autant ça a été long pour vous terrasser que autant ça a été long pour vous relever. Mais par contre, quand vous vous relevez, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes devenu un roi de pentacles, carrément. C'est-à-dire vous êtes devenu quelqu'un qui avec un nouveau statut, parfaitement ancré dans l'abondance, dans la sérénité, dans la justice. Moi, il me fait penser à Saint-Louis, au roi Saint-Louis ici. Il n'a pas des fleurs de lys sur son costume, il a des feuilles de lierre ou des feuilles de vigne. En tout cas, ça reflète l'abondance ici. Donc, vous allez vers votre abondance et ça me fait penser aussi au séquoia. Vous allez vers qui vous êtes ici. Et que ça, c'est du passé et que après avoir obtenu ce statut-là de roi de Pentacle, eh bien, vous allez monter sur le chariot
et vous allez avancer dans votre vie. En parfait équilibre, ici on a le noir et le blanc, les sphinx, donc avec sagesse et prudence et intelligence, me dit-on. Vous allez avancer sur un nouveau chemin de vie ici. Moi, c'est ce que je ressens là. Mais ça n'a pas été sans mal. Bon, il y a une carte qui a sauté carrément. Hop! Et c'est le 10 de coupe carrément. Voyez vers où vous allez, où il vous emmène le chariot? Marvelous. C'est exactement ça. Il vous emmène vers le bonheur, la joie, la famille, le foyer, l'abondance, quoi. L'abondance dans tous les domaines. Je sais même pas si je dois tirer une autre carte. Non, on me dit de changer de... Oui, il y aura beaucoup de donner-recevoir. Hein. Vous voyez, il y a le 6 de coupe ici. Regardez comme c'est Mimi. On va vous faire des cadeaux et vous allez recevoir avec plaisir. Et vous ferez aussi des cadeaux. Hein. Voilà. Et ça sera mignon, ça sera, enfin mignon, je veux dire, ça sera pas bêta quand même, c'est pas ça, hein, je veux dire. Ça sera bon enfant, ça sera simple, mais tellement bon dans le cœur, tellement bon. C'est ça. Ok, alors, on me dit que ça va vous mettre beaucoup d'émotions aussi. Donc on va aller voir avec... l'oracle de l'émotion nous raconte de Maud Varel. Voilà, on va aller voir quelles émotions ressortent ici. Alors, soit des émotions à travailler, soit des émotions qui seront à accueillir tout simplement. Hein. On va nous dire ce qu'on va en faire de ces émotions. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Alors, réveil de l'instinct. Donc, vous allez vous réveiller et vous allez écouter votre intuition ici. Ça va réveiller votre intuition là. Vous allez suivre votre... En fait, je le mettrai plutôt sur le chariot parce que vous allez, en montant sur ce chariot, vous allez écouter votre intuition et c'est votre intuition qui va vous emmener là. Et là, on a prendre le large. Et que peut-être avec ce chariot, vous allez changer. Je vous les laisse voir quand même, parce qu'elles sont très jolies. Vous allez changer d'horizon peut-être. Hein. Vous allez prendre un nouveau chemin. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais plus quand, mais je l'ai dit. Vous allez prendre un nouveau chemin. Et ça peut être aussi partir déménager. Hein. Oser, c'est écrit, oui, oser s'aventurer. Voilà, vous allez prendre un nouveau chemin, vous allez oser. Vous allez avoir l'audace d'avancer vers votre bonheur et vous allez vous écouter, vous et que vous, pas les autres. Oui, et vous allez recevoir un enseignement. Vous allez accepter d'évoluer et de recevoir un enseignement qui va vous ouvrir un nouveau chemin. Et ensuite, vous allez oser vous lancer sur une voie qui vous est propre, votre propre essence. Se faire confiance. Oh là là, j'ai du mal à lire. Dans l'autre coin. J'aime bien dans l'autre coin. Ah, dans l'autonomie. Vous allez devenir autonome. Se faire confiance dans l'autonomie. Vous allez vous faire confiance et avancer sans aide de personne sur votre chemin. Alors, il y a celle-ci qui s'est manifestée et qui nous dit « Je fais de ma souffrance ma force ». C'est exactement ça. Voyez, avec le 10 d'épée. De ma souffrance, de mes blessures, j'ai fait une force. Donc ici, on a le 13, la transformation, la mort pour une transformation, une renaissance. C'est exactement ça qu'on est en train de vous dire. Et on vous dit que vous allez y arriver. Voilà. Voilà, on vous dit acceptez le départ. Acceptez ce nouveau départ. On nous reparle d'acceptation.
entreprendre un changement. Accepter ce nouveau départ, accepter ce changement. Voilà, et ça vous apportera les joies de la guérison. C'est très beau, en plus, on est vraiment dans le thème de la guérison. Vous allez sur une guérison totale et complète, et sur un chemin qui vous est propre, qui n'est pas dicté par d'autres personnes. Voilà. Ce qu'on vous annonce là en énergie générale, principale. Donc vous prenez comme ça résonne en vous. Maintenant on va aller voir peut-être côté cœur. Donc si vous avez des questions, allez-y. On va voir ce que ça donne. Et je vais aller chercher des oracles. Alors là, on me parle d'âme sœur. On parle qu'ici, il va y avoir une relation d'âme sœur qui va se mettre en place. C'est ce que j'entends là. Donc on va aller voir avec les petits messages de l'âme sœur ce qui va sortir. On va bien mélanger par avant. Hop, qu'est-ce qu'on nous dit? Tu es une âme belle et sensible. L'amour a un dessein, donc dessein écrit comme ça, donc un objectif. T'aider à te souvenir de ta vraie nature. Oh, on revient dans le thème du départ. Celle d'un être éternel de lumière sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. Donc voilà le message là. Donc vous allez vers un amour plus grand que ce que vous n'avez déjà connu. Afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi, aime-moi. Aime-moi. Ah, j'aime bien. C'est aime-toi. Et moi, je dis aime-moi. Donc, peut-être que j'ai besoin qu'on m'aime. Bon, mais écoutez, c'est sorti spontanément. J'ai besoin qu'on m'aime. Eh bien, j'ose le dire tout fort. J'ai besoin qu'on m'aime. Nous sommes bénis pour l'éternité par un amour profond, par une union sacrée avec l'incommensurable source de lumière, déversant son amour pour mouvoir la terre et les étoiles. Waouh! Donc là, on nous parle de l'amour divin qui est là, qui est là pour nous en fait. Hein. C'est comme avec, c'est comme moi je la ressens cette carte comme la carte de Notre-Dame du Réconfort. Hein. Donc on nous parle bien de guérison ici, hein, et que vous êtes une belle âme et que vous allez vers une belle rencontre, un bel amour profond, sincère, quelque chose que vous n'avez pas encore connu. Et qu'on me dit que vous n'allez pas en revenir en fait. L'amour qui émane du cœur, de l'être que je chéris, est une lumière puisant sa source dans l'esprit du Dieu ou de la déesse. Miroir l'un de l'autre, nous ne faisons plus qu'un. Je rends grâce pour la bénédiction infinie que tu incarnes. Donc là, vous allez vraiment rencontrer quelqu'un et que vous ensemble, vous serez unis et ensemble, vous ferez, voilà, vous serez hyper complémentaires, quoi. Vous allez excusez-moi l'expression, vous emboîter comme un puzzle, quoi. Hein, quand vous serez ensemble, vous aurez l'impression d'être un puzzle fini. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, j'ai sorti l'oracle de la Diade et l'oracle du langage amoureux, chakra du cœur. Alors, écoutez, oh là, je sens qu'on veut me faire travailler tous les oracles en même temps. Ok, why not? Why not? Why not? It's okay for me, formidable. Ok. Allez, on y va. Je vais mélanger d'abord les oracles. Hein. Vous voyez, c'est en temps réel. C'est en temps réel.
Oh là là, il y a déjà 2 cartes qui ont sauté en mélangeant. Donc, on les regardera ensemble. Je les pose là. Ok. Je mélange, je mélange. Voilà, 2. Et le 3e. Hop. Je mélange, je mélange. Voilà. Alors, on va regarder déjà les 2 cartes qui ont sauté, qui avaient quelque chose à dire. Oh bon. On vous parle d'un nouveau départ, d'un déménagement. Et c'est l'amour véritable avec réciprocité des sentiments qui vient à vous. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce que je ressentais. Merci mes guides, on a confirmation. Voilà. Waouh, ça va bouger, hein, ça vient, moi je sens que c'est pas loin, hein, c'est pas loin ça. Donc là-dessus, qu'est-ce qu'on nous met? On vous dit d'avoir des pensées positives par rapport à ça, hein, pour attirer ça, d'avoir les pensées positives, d'avoir la foi, d'y croire. Et avec cet oracle, on vous dit que de toute façon, cette rencontre va bien avoir lieu parce qu'elle est prévue. Elle va se faire par synchronicité. Je vous parlais de rapidité. On nous parle de la semaine prochaine. Waouh! Ok. Alors maintenant, on continue. Ok, on continue. Regardez, il va y avoir un beau cadeau, une surprise, un imprévu. Je prends le paquet comme ça et j'ai un message. Ça sera un bel imprévu, mais quelque chose de magnifique. Hein. Et vous allez avoir une compréhension nouvelle sur ce qu'est l'amour et un nouveau commencement avec une belle rencontre. Et des relations charnelles avec de la douceur et de la tendresse. Bon, c'est tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Et un engagement stable. Regardez les morceaux du puzzle. Je vous parlais du puzzle tout à l'heure. Quand vous allez vous rencontrer, c'est comme un puzzle qui va s'emboîter. Dans tous les sens du terme, là, hein, puisqu'on nous a parlé de relations charnelles. Non, mais c'est incroyable. Relations solides. Vous aurez beaucoup d'échanges, de communication. Et ce sera pour vous la bonne pioche. Ne vous posez pas de questions. C'est pour une belle union. Et c'est vraiment le vent de la guérison, du changement qui vient vers vous ici. Hein. Avec de la fidélité. À la clé. Voilà. Et ici, avec cet oracle, on nous dit... Et ce que je vous disais tout à l'heure, hein, de ne pas écouter les autres, de ne pas demander l'avis aux autres. Vous faites ce que votre cœur vous dit et c'est ça qui va vous emmener vers le bonheur. Et on vous dit que tu connais déjà ton âme sœur. Et là, on nous parle de 15 jours. Donc, d'ici une semaine, 15 jours, c'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà croisé ou alors quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure. Voilà, vous allez vous reconnaître de suite, quoi. C'est-à-dire que si on rencontre quelqu'un que on sait qu'on s'est déjà vu, même si c'est dans une vie antérieure, on se reconnaît. Waouh, voilà les messages. Ok. Bon, il faut que je pousse mes oracles maintenant. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Parce que c'est peut-être pas la peine de s'étendre en plein de détails. Je regarde ce que j'avais sorti. Alors, on me dit de prendre la mission de vie. Alors, peut-être que c'est en rapport avec votre mission de vie, cette rencontre. On va voir. On va voir. Alors, en d'autres decks, j'ai ça. Peut-être que c'est au cours d'une formation ou d'un apprentissage. Vous voyez, on nous parle de demain. Il y a vraiment quelque chose de très proche que vous allez rencontrer cette personne. On me dit de la sortir. Et c'est ça l'inattendu peut-être. Peut-être qu'il y en a qui vont faire quelque chose de nouveau, soit à leur travail, ou soit qui vont rencontrer quelqu'un en lien avec un job. Et qu'il va y avoir une révélation. Alors, il y a une carte qui a sauté par
par terre. On nous dit le généreux du savoir. On vous dit que déjà vous le savez. C'est incroyable ça. On vous dit que vous le savez déjà. C'est écrit, c'est prévu par l'univers. Ici, voilà, on a le livre ouvert, on a l'univers, on a vraiment hein, l'infusion. Et vous allez apprendre des choses ensemble. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez vous rencontrer au moment d'une formation, d'un stage, d'une retraite, d'un lieu, d'un moment où vous devez travailler quelque chose ensemble. Et il va y avoir une révélation pour moi. Qui va venir, enfin pour moi, qui va venir pour vous. Et que ça va être vraiment une belle surprise, un cadeau. Et ça va être très lumineux. Alors, est-ce qu'on a autre chose à nous dire par rapport à ça, avec cet oracle? Hop. Oui. Vous allez... Enfin, c'est vraiment un rapport avec l'enseignement, ouais. Avec des cours, avec une formation, je maintiens. Et je pense que vous allez éclore. Quelque chose va éclore au mois d'août, complètement. On vous parle ici de chaman. C'est vraiment... tout à l'heure, on nous parlait des animaux. Alors, peut-être que vous allez... faire une formation dans la nature en lien avec le chamanisme. On dit en tout cas que vous êtes protégé. Vous êtes protégé sur cette situation, cette relation à venir, puisque c'est voulu par l'univers. Là, on nous parle de nouvelle lune, et là, de pleine lune. Cette formation que vous faites, c'est un projet de cœur. Donc, on vous dit d'écouter votre cœur, d'y aller, parce que là, il va se passer plein de choses. Il va se passer plein de choses. On vous dit que, voilà, peut-être que vous allez rencontrer d'autres personnes et qui sont vraiment en haute vibration, qui sont des anges terrestres. Ouais. Et ici... On vous dit que peut-être que pour ce faire, il y aura des démarches écrites à faire et que vous avez besoin de vous réorganiser là. Il y a une organisation à faire. Et que ensemble, avec cette âme sœur, vous allez faire un travail collectif en lien avec la planète, la Terre. Et ça sera vraiment un renouveau. Il y a quelque chose qui sera bénéfique pour vous et pour la Terre. Donc peut-être en lien avec les énergies ici. Hein. Ouais. C'est ce que je ressens. C'est très beau. Hein. C'est quelque chose de très vibratoire en tout cas. C'est ce que je ressens là. Donc bon, peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, parce qu'il faut que... Enfin, pour que ça vous... Enfin, là, cette partie-là, en tout cas, sur la mission de vie, hein, il faut que vous ressentiez les énergies, que vous soyez orienté sur ce job-là. Mais en tout cas, tout ce qu'on a dit avant, c'est pour vous et cette personne, cette âme sœur. Après, si vous voyez ce que vous voulez en faire. Alors, j'avais sorti, pour conclure tout à l'heure, un message de lumière ici. Voilà. Hop. Voyez, il y a quelque chose. Enfin, moi, je ressens, il y a une révélation et ça vient de là-haut. Hein. C'est vertical. Hein. Ça va exploser dans votre univers, dans votre petite bulle et puis ça va diffuser. Il y a un super message qui vient. Alors, je vais voir si j'en prends deux. Un pour vous et un pour votre âme sœur. Qu'est-ce qu'on me dit là? Oui, deux. Un pour vous. Alors, le premier message, c'est pour vous, les consultants, consultantes qui regardez cette vidéo. On vous parle d'énergie d'amour. C'est très beau. Je laisse l'énergie d'amour circuler en moi. Je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. Je choisis d'être l'expression de l'amour. Alors je redonne liberté à ce fluide divin, cette source de paix. Donc voilà, soyez dans l'amour, ça va vous apaiser, ça va vous mettre dans la sérénité et vous mettre en état aussi de rencontrer votre âme sœur. Alors, pour votre âme sœur, l'autre personne
qui vient à vous, là, assez rapidement. Vous me mettrez hein, dans les commentaires. Ça m'intéresse quand vous me dites si vous faites des rencontres, ce qui se passe, ou s'il y a vraiment des synchronicités avec les guidances. Alors, légèreté. Je cesse de me culpabiliser et je me libère de tout jugement envers moi-même et envers les autres. Je pardonne, je dédramatise et j'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Oui, ça fait penser au personnage au début tout à l'heure hein, qui a été couché à terre. Donc, ça peut être vous, ça peut être aussi votre âme sœur hein, qui a subi aussi des épreuves. Mais tout ça, c'est pour vous réconcilier en tout cas vous-même, avec vous-même. Et on vous conseille quand même de mettre plus de légèreté dans votre vie. Voilà. Et on vous dit en conclusion, pour tout le monde, j'ai ma réponse. Il y a forcément des gens qui ont eu leur réponse. Mon esprit se charge de contacter l'univers afin d'apporter une réponse à ma demande. En étant bien à l'écoute des messages que la vie m'envoie, je prends rapidement conscience de ma solution. Je remercie à l'avance pour cette réponse précise et éclairée. Je suis guidée. Donc, soit vous avez eu votre réponse ici, soit vous reformulez votre question à l'univers et vous écoutez. Vous voyez ce qui... Oui, on regarde et je l'écoute. Vous écoutez, vous voyez des synchronicités qui se mettent en place sur votre chemin et vous aurez votre réponse, ceux qui ne l'ont pas eu là immédiatement. Voilà. On me dit que de toute façon, vous aurez votre réponse. Ok. Ok, moi je trouvais que c'était une guidance très agréable. Très porteuse et puis surtout n'hésitez pas hein, à demander du réconfort auprès de Notre-Dame, du réconfort, voilà, vraiment c'est l'amour sincère, véritable et elle va vous mettre du baume au cœur si vous avez eu des chagrins, si vous êtes blessé, si vous vous êtes senti triste, seul, en attendant que votre âme sœur vienne. Osez demander, voilà. Elle vous le propose, donc acceptez. Hein. On avait tout à l'heure d'être dans l'acceptation des aides qu'on pouvait nous amener, que ce soit de l'aide de céleste ou l'aide terrestre. Hein. Ça peut être aussi des amis qui vous proposent du réconfort si vous avez un chagrin. Voilà, des personnes en qui vous avez confiance. Voilà, je vous embrasse toutes et tous et je vous remercie encore et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.